Dans cette vidéo, nous allons définir les tribus, donner quelques propriétés élémentaires et parler des borélés. Commençons tout de suite par la définition d'une tribu. Alors, on part de l'ensemble E et on va regarder un sous-ensemble de l'ensemble de ses parties, qu'on appelle E calligraphique. Bon, eh bien, ce E calligraphique sera une tribu si trois propriétés sont satisfaites. La première, c'est de contenir l'ensemble vide. La deuxième, c'est d'être stable par complémentarité, c'est-à-dire que si il y a un ensemble dans ce E calligraphique, eh bien, le complémentaire doit également s'y trouver. Et enfin, d'être stable par union dénombrable et par union finie aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends une famille d'ensembles, finis ou dénombrables, eh bien, s'ils sont dans ce E calligraphique, eh bien, la réunion doit également être dans cet ensemble. Alors, si ces trois propriétés sont satisfaites, on dit que ce E calligraphique est une tribu et que E muni de ce E calligraphique est un espace mesurable, les éléments de la tribu étant eux appelés les ensembles mesurables. Alors, regardons tout de suite quelques exemples. Si je prends comme ensemble l'ensemble 1, 2, 3, 4, eh bien, le candidat tribu ensemble vide 1, 2 peut-il être une tribu? Réponse non, puisqu'il n'est pas stable par complémentarité. Si j'ajoute les complémentaires de l'ensemble vide de 1, 2, c'est-à-dire 3, 4 et E, est-ce que maintenant j'ai une tribu? Eh bien, il faut vérifier les trois propriétés. Eh bien, la première, contient l'ensemble vide, c'est bon. La complémentarité, c'est bon également. Et puis, l'union dénombrable, ce sera l'union finie, puisque c'est l'ensemble fini, convient également. Donc, on est bien en présence d'une tribu. L'ensemble ensemble vide E est également une tribu pour les mêmes raisons. Et les parties de E sont également une tribu, puisque ça contient l'ensemble vide. On a la stabilité par complémentarité et par union dénombrable. Si je prends maintenant l'ensemble R, eh bien, l'ensemble constitué de l'ensemble vide de moins l'infini 0, 0 plus l'infini R, satisfait bien les trois propriétés que l'on a énoncées, et donc c'est une tribu. En revanche, si je regarde les ouverts de R pour la topologie visuelle, eh bien là ce n'est pas une tribu puisque ce n'est pas stable par complémentarité. Si je prends l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1, vous voyez que le complémentaire n'est pas un ensemble ouvert et donc ça ne satisfait pas l'une des règles, des exigences pour avoir une tribu. Si je prends les parties de R en revanche, c'est bien une tribu sur R. Et si comme ensemble je prends N avec l'ensemble des parties de N, et bien là encore, j'ai affaire à une tribu. Remarquez une chose, c'est que lorsque nous avons une tribu, nous avons automatiquement l'ensemble E qui est dedans, puisque ça résulte du fait que l'ensemble vide est dans E, enfin dans l'ensemble E calligraphique, dans la tribu, et que le complémentaire doit également s'y trouver, et le complémentaire d'ensemble vide, c'est E. De manière analogue, on peut démontrer facilement la stabilité de la tribu par différence ensembliste, en l'exprimant simplement comme l'intersection entre A et puis le complémentaire de B. Et enfin, on a la stabilité de la tribu par intersection dénombrable, simplement en utilisant les lois de Morgan. On obtient effectivement que si on a une famille dénombrable d'ensemble, ou finie d'ailleurs, eh bien, leur intersection finie ou dénombrable sera également dans l'ensemble. Deux tribus fonctionnent toujours, quel que soit l'ensemble. C'est la tribu grossière, l'ensemble vide E, et puis l'ensemble des parties. Donc l'une qu'on appelle tribu discrète. Vous remarquez d'ailleurs que la tribu grossière, c'est également la topologie grossière, et que la tribu discrète, c'est également la topologie discrète. Bon, il ne faut pas croire pour autant que quand on est une topologie, on est une tribu, et vice-versa. Vous avez vu que les propriétés ne sont pas les mêmes, pas exactement les mêmes, manifestement. Et donc, on peut tout à fait être une tribu sans être une topologie, on a vu des exemples, et on peut très bien être une topologie sans être une tribu, donc il n'y a pas de lien direct entre les deux. Si je prends un ensemble et une famille de tribus sur cet ensemble, alors l'intersection de chacune de ces tribus est une tribu. Ça, c'est une proposition qui mérite quand même
donc on regarde l'ensemble des indices I, l'ensemble des indices I peut être infini et non dénombrable. Je n'ai aucune exigence sur I, ça peut être absolument n'importe quoi. Je dis que effectivement, lorsque j'ai une famille de tribus, eh bien son intersection est une tribu. Comment est-ce qu'on démontre ça? Simplement en vérifiant que chacune des hypothèses est satisfaite, l'ensemble vide est manifestement dans l'intersection des EI, puisque c'est dans chacun des EI. Pas de difficulté là-dessus. Si je prends A qui est dans l'intersection des EI, eh bien forcément pour tous les I, A sera dans les EI, et donc le complémentaire de A sera dans les EI, puisque ce sont des tribus. Mais si le complémentaire de A est dans chacun des EI, il est donc dans l'intersection. Et donc ça montre qu'on a la stabilité par complémentarité. Et enfin, si je prends une famille dénombrable d'ensembles AN, qui sont les éléments de cette intersection des EI, eh bien, ils sont donc pour tout N et pour tout I, on a bien AN qui est dans EI. Je peux permuter l'ordre des quantificateurs si je le souhaite, c'est 2 quel que soit. Et donc, j'ai quel que soit I dans I, la réunion des AN qui est dans EI. Mais ça, c'est vrai pour tout I, donc c'est vrai pour l'intersection des EI. Et donc, j'ai bien démontré la stabilité par union des nombres. Vous remarquez au passage que cette démonstration ne fonctionnerait pas pour une union de tribus. Une union de tribus peut tout à fait ne pas être une tribu. Alors, cette proposition va me permettre de définir une tribu engendrée par un sous-ensemble de E. Qu'est-ce que c'est qu'une tribu engendrée? C'est très simple. Je prends un sous-ensemble de E et puis je vais faire l'intersection de toutes les tribus qu'il contiennent. Bon, il y a au moins la tribu discrète, mais il y a peut-être plus petit. Donc quand je fais l'intersection de toutes ces tribus, forcément c'est une tribu, je viens de le démontrer, et donc c'est ça qu'on appelle la tribu engendrée, et il se trouve donc que c'est la plus petite tribu de E contenant C. Bon. Alors donnons un exemple immédiatement. Si je prends l'ensemble de 3, 4, quelle est la tribu engendrée par le singleton 1? Vous y avez réfléchi, vous êtes revenu. Eh bien, c'est assez simple, regardons. Il faut manifestement qu'il y ait le singleton 1, il faut qu'il y ait l'ensemble vide, puisqu'on veut que ce soit une tribu, il faut qu'il y ait le complémentaire de l'ensemble vide et du singleton 1, donc on les ajoute. Quand on a mis tous ces gens-là, est-ce qu'il nous manque quelqu'un pour être stable par complémentarité ou non? Est-ce que la réunion de tous ces gens-là est dans? Oui. Donc on a trouvé la tribu engendrée par le singleton 1. Si je prends maintenant un ensemble qui est muni d'une topologie, eh bien, je peux définir la tribu de Borel comme étant la tribu engendrée par les ouverts, c'est-à-dire la tribu engendrée par la topologie, et on la note B de T, tribu de Borel de T, qui est donc simplement la plus petite tribu qui contient donc tous les ouverts. Alors, lorsqu'il y a une topologie usuelle sur E, on note aussi B de E. Une notation, mais on note B de E pour l'ensemble de la tribu de Borel de la topologie usuelle sur un ensemble E. Les éléments de cette tribu, les ensembles mesurables pour cette tribu, on les appelle les boréliens. Donnons un exemple. Si je prends la tribu de Borel de R, eh bien c'est la tribu engendrée par les intervalles ouverts. Donc elle contient les ouverts. Elle contient aussi les fermés par complémentarité. Et puis, les fermés, elle va contenir du coup les singletons. Au passage, ça veut dire que les intervalles AB, on peut les ouvrir à droite, à gauche, etc. Puisque par différence ensembliste, ce sera dans la tribu. Ça contient également les ensembles dénombrables, puisque ce sont des réunions dénombrables de singletons qui sont dans la tribu. Donc ça contient N, ça contient Z, ça contient Q, ça contient R' de Q par complémentarité. Alors finalement, ça contient quand même beaucoup de monde, et on en est à se demander qu'est-ce que ça ne contient pas. Peut-on trouver une partie de R qui n'est pas un borélien? Bien, je vous laisse y réfléchir quelques instants et trouver un ensemble A, donc qui est un sous-ensemble de R, mais qui n'est pas dans la tribu de Borel. Alors, vous avez cherché pas mal de contre-exemples, vous avez essayé beaucoup de choses, vous avez très certainement essayé l'ensemble de Cantor. Alors, comment je le sais? Parce que tout élève qui a fait des classes préparatoires à qui on demande un contre-exemple de cette nature,
eh bien, va essayer avec l'ensemble de Cantor. C'est un phénomène qui a été étudié par cet homme. Et ben, il se trouve que l'ensemble de Cantor, ben, c'est un borélien. Ah oui, c'est un borélien puisque vous prenez l'ensemble, enfin 0,1, vous enlevez le tiers central, puis après vous enlevez encore les tiers, etc. Bon, ben, vous faites des opérations ensemblistes qui vont construire des boréliens. Donc l'ensemble de Cantor est un ensemble qui est un attribut de Borel. Bon. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut trouver comme ensemble qui n'est pas un borélien? Eh bien, il faut travailler dur, il faut travailler un petit peu pour pouvoir le construire. Il faut supposer l'axiome du choix, et donc il y a l'ensemble de Vitabi, hein, on met un lien dans les notes de cours, qui effectivement n'est pas un borélien, une partie de R qui n'est pas un borélien, mais vous voyez, il faut quand même travailler un petit peu pour pouvoir le construire. Je peux prendre également les boréliens de Rn. Alors, dans R2, dans R3, on a une topologie usuelle, et bien, on va pouvoir construire les boréliens de manière analogue. Hein, c'est la plus petite tribu qui les contient. Voilà. Dans N, eh bien, j'ai une topologie qui est la topologie discrète, et bien, je peux définir les boréliens comme étant, du coup, l'ensemble des parties de N. Je voudrais maintenant regarder les boréliens de 0 plus l'infini fermés en plus l'infini. Alors, ça mérite quand même qu'on regarde un tout petit peu cet ensemble. Cet ensemble 0 plus l'infini, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ensemble 0 plus l'infini ouvert auquel on a rajouté un élément qui est plus l'infini. Et puis on le note aussi d'ailleurs R plus bar, hein, cet ensemble. Alors, cet ensemble, on va pouvoir le munir d'une addition, une addition qui étant celle de R+. Comment est-ce qu'on la définit? Bon, si ce sont des éléments de R+, on fait l'addition normalement, et si on ajoute plus l'infini, bien ça nous fait forcément plus l'infini. On a défini l'addition. Alors attention, hein, on n'a pas de structure de groupe, etc. Hein, c'est vraiment, voilà, on a défini une addition. On peut définir une multiplication également, hein, qui étant la multiplication de R+. On la définit de la manière suivante. Si je prends deux éléments qui étaient dans R+, ben, je les multiplie normalement. Si je prends un élément qui est dans R+, et plus l'infini, ben, si cet élément de R+, n'est pas nul, ce sera plus l'infini. Si cet élément de R+, est nul, eh bien c'est 0. Alors ça, c'est la définition que je prends. Hein. J'ai le droit de prendre cette définition. Et puis, je fais plus l'infini fois plus l'infini, qui me donne plus l'infini. Et puis, je peux également définir un ordre qui étant l'ordre naturel de R+, et il suffit simplement d'ajouter le fait que plus l'infini, ben, le plus grand élément, le plus grand tout. Voilà. En termes de topologie, on peut munir R plus bar, hein, donc 0 plus l'infini, fermé en plus l'infini, de la topologie obtenue par union des ensembles suivants. D'abord, les intervalles ouverts normaux, entre guillemets. Ensuite, je prends l'intervalle A ouvert plus l'infini, fermé en plus l'infini. Et puis 0 fermé en 0, B ouvert en B. Mais ça étend la topologie de R+, et induite par la distance valeur absolue de Y moins X. Cette topologie s'appelle la topologie de l'ordre. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse sur R plus bar. Donc revenons à la question que vous me posez. Pour se poser, eh bien, les boréliens de 0 plus l'infini, ouvert 0, enfin fermé en 0, fermé en plus l'infini, eh bien ce sera l'attribut de Borel engendré par la topologie de l'ordre.